revient après. Parce que là, l'odeur va finir par me tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane. Bonjour et bienvenue sur la cabane. Donc aujourd'hui, une petite vidéo que j'adore. Rien qu'à l'odeur déjà, j'en ai mal au cœur. Le légume préféré de Lydie. Qui a trouvé une solution pour que ça n'empeste pas la maison? Voilà. Donc c'est de le mettre dans l'alcool. Direct. Enfin non, je fais les deux, C'est des vieilles recettes. En fait, ça permet de recycler une partie de fenouil. Donc là, c'est des tiges de fenouil, vous voyez, donc, que j'ai cueillies au jardin. J'en ai enlevé un peu parce qu'il y en a trop. Que j'en garde pour faire de l'ombrage, j'expliquerai dans une autre vidéo. Mais on en consomme aussi. Et donc je coupe les tiges. Et en fait, il y a toujours une partie qui est toujours raide. Que du coup, on ne peut pas les manger, quoi. C'est trop dur à couper. Mais ça a quand même l'odeur. Voilà, ça a toujours l'odeur. Donc moi, je les mets là, pour l'instant, c'est pour les laver. Donc on va faire en fait du finocchietto. Voilà, on va faire du finocchietto. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai ramassé ces tiges, je me suis posé la question, mais c'est dommage de jeter tout ça, qu'est-ce qu'on pourra en faire? Et donc on a cherché, et puis on a trouvé, voilà. Oui, c'est à quoi Lydie t'a répondu, et si on faisait comme la verveine, et comme faisait comme le thym. Voilà. En fait, c'est toujours le même. Donc on a cherché voir si c'était bon, surtout, parce qu'on connaissait pas, et on est tombé sur ça. Ouais, puis même... on a même vu qu'ils en vendaient, ça coûtait très cher. Oui, c'est pas faux. Donc ça c'est tendre, tu vois, quand ça commence à se couper facilement. Donc moi je me les garde et puis je vais les mettre dans un plat en fait. Donc là tu fais la cuisine au milieu des pots juste à côté de toi. Voilà, donc on est toujours dans la fameuse véranda à tout faire. Ouais. En fait la luminosité est vraiment bien pour le truc qui est fait gris aujourd'hui. J'aime bien la luminosité, c'est pour ça qu'on a fait une maison avec du vitrage de partout. Et donc... alors, du coup on est souvent dans la véranda, quoi. C'est ça. Par contre, du coup, pendant qu'il découpe, là, je vais vous expliquer. Donc, on a... Non, je me suis trompé de côté. On a de l'alcool pour fruits, donc à 40-45, je crois 40, voilà. On avait acheté ça à l'époque à Andorre. C'est bien parce qu'on a acheté ça à Andorre, et si vous voyez bien où ça a été fabriqué dans le sud de la France, dans le 84, à Jonquière. Et on l'avait payé 3 fois moins cher. Ouais, donc c'est de l'alcool. C'est l'alcool pour voilà, à 40 degrés. C'est ça. Donc il va nous en falloir, pour la quantité qu'il fait, alors qu'il fait un gros bruit là, il va nous en falloir, on va en faire une petite quantité. Donc c'est facile à retenir. Voilà, c'est facile à retenir, parce qu'il va falloir donc de l'alcool et du crus. Voilà, et du fenouil. Du fenouil. Ah oui, ça il nous sert à rien. Ah si, il va nous servir. Et donc c'est facile à se rappeler, parce que c'est le même nombre de grammes de sucre que de centilitres d'alcool. Voilà. Donc voilà, c'est simple pour... centilitres. Donc pour 50 centilitres d'alcool, 50 grammes de sucre. Voilà. Et là, on va faire juste un demi-litre d'alcool. Voilà. Alors après, il parle la quantité de fenouil. Ils disent 12 tiges, mais lui, toi, tu fais plus. Il parle en tiges. Moi, en fait, j'en mets bien, voilà... Au point où la première fois il a quand même oublié de laisser l'espace pour l'alcool, monsieur je sais tout, on voit bien qui c'est qui fabrique les liqueurs à la maison. Du coup, je pouvais pas en mettre, mais bon, là c'est un bocal qui doit faire 750 ml, je crois. Oui, on a fait exprès, voilà. Prenez le plus grand la taille. Du coup, avec le fenouil, je peux mettre que 50 centilitres d'alcool. Ok. Mais bon, voilà, déjà... Enfin voilà, moi j'en mets, de toute façon si on en met plus, ça fera plus de goût, c'est tout, hein, c'est concentré. Et comme là c'est plutôt un... ça va faire 40 degrés, donc c'est plus un digestif qu'une liqueur. Donc on peut charger en arôme, quoi. Donc, bon, là je vais te laisser finir pour qu'après tu puisses les rincer. Ouais, voilà. Et on revient. On revient après. Parce que là l'odeur va finir par me tuer. Voilà, on est de retour. J'y arrive pas, attends. Bon voilà, on est de retour pour le fenouil. Je vais dégueuler. Donc toujours le légume préféré d'Idi. Oui, non mais là tu vas t'activer parce que je vais vraiment vomir. Alors, il vous faut un bocal, de l'alcool, du sucre. Ouais, donc l'équivalent en centilitres et en grammes, 50 centilitres d'alcool, de fruits pour 50 grammes de sucre. Ouais. Et des tiges de ce truc là qui sont très bon. Et les pots à côté, je tiens à vous signaler, c'est les haricots prêcheurs. Voilà. Donc ça y est, donc je les ai lavés.
c'est pas mal, je pense, quand même. Il y a 500 à peu près. Ouais. C'est là, il fallait ouvrir parce notre que bouteille. j'avais dû mesurer la dernière fois. Ah oui, pour que ça fasse 2 fois. La première fois qu'on a essayé. Oui, donc on va vous montrer en plus le 500. résultat avant l'attente, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bon, on est pas Ben mal. voilà. Je pense qu'on est pas mal. Oui, et surtout le sucre, tu le mets comment? Ben là, je vais le mettre là. Il Ça va va, un petit il peu... reste... Ah non, il va pas augmenter? Non, parce qu'il va se diluer. Je vais chercher une... À bientôt sur le fantôme de la cabane. Ouais, voilà, j'arrive de suite. Effet de magie grâce à la baguette magique. Il est allé chercher une baguette. Une baguette magique, c'est important. Et surtout, il faut un bocal à base de confit de manchon de canard, sinon ça marche pas. D'accord, ok. Je plaisante, je plaisante. Non, t'étais pas obligé de le dire, je pense qu'ils avaient compris. Connaissant ton humour tout bidon. Donc là, on rajoute le sucre dans le bocal. Voilà, tout est mis. Et donc pendant à peu près un mois, vous allez, là vous allez le fermer le bocal, vous allez bien remuer comme il fait Eric. Voilà, et de toute manière il va falloir le remuer une fois par jour, vous le secouez une fois par jour fermé, vous l'ouvrez pas pendant un mois. Tu m'écoutes ou je fais la vidéo toute seule? Non, je t'écoute, je touille. Tu touilles. Je montre comment touiller. Oui, après là ce que tu peux faire... C'est tout un art la touillerie. Et surtout que la première fois j'ai pas fait ça, la première fois j'ai fermé le bocal et j'ai remué à la barbare. Ouais, voilà, ouais. Donc, ça... Donc on va faire ça. Donc on ferme le bocal. Voilà. Et on remue. Non mais tu mets tu le tournes aussi. Ah ouais. Attends. Voilà. Et vous faites ça pendant un mois. Il faut le remuer tous les jours. Ouais, pendant à peu près un mois. Mais Eric, tu as commencé à en boire à partir de combien de temps? Au bout de 2-3 jours. Hein. Il faut goûter le produit pour savoir si c'est bon. Voilà, il a goûté régulièrement pour savoir si ça fonctionnait bien. Donc, tu vas nous montrer le résultat fini, parce qu'on fait une vidéo quand on a le résultat. Ça fait une couleur. Je vais attends, mais la couleur, je la monte par en bas, ça va mieux. Un peu doré, vert doré. Voilà. Donc, c'est pas mauvais. Là, on a même marqué le nom du produit ici. Finocchieto. Finocchieto. Voilà. Enfin, c'est le nom italien. Je sais pas si c'est italien. En français. C'est italien. Ouais, c'est italien. En français, liqueur de fenouil. Voilà. Non, mais c'est pas vraiment de la liqueur, oui. c'est plus un digestif. Oui, mais ils appellent ça liqueur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils appellent pas ça digestif de fenouil. Mais en tout cas, très bon produit, voilà, très facile à faire. Alors, l'odeur et au goût, apparemment, c'est différent d'après Thierry. Ouais. On l'a fait goûter à d'autres gens quand même, hein, on n'est pas débiles. Moi, je trouve que c'est plus doux. Je m'attendais à un goût genre pastis, et pas du tout. Ça fait plus anisé, et puis c'est sucré, donc c'est assez doux et c'est un peu subtil, mais voilà, un bon parfum de fenouil. Voilà, donc vraiment sympa, quoi. Je te demande pas de faire la dégustation maintenant. Alors, je dirais que ça, je pense, parce que je crois que il me semble que c'est apéritif le fenouil, et je pense que c'est mieux. Après on peut le mettre froid, hein. On peut le mettre au frais et déguster apéritif, ça peut être pas mal en apéritif. Ah, et déguster frais, ouais. C'est vraiment... Mais c'est vrai que nous on n'est pas trop boisson fraîche de base. On boit plutôt tiède. Ouais. On est tiède nous. Ouais. Enfin on boit à température ambiante. J'ai obligé d'en faire un autre alors. Il m'en reste. Ah non. Oui, il nous reste aussi de l'alcool, il nous reste aussi une petite recette qu'on a testée pour vous encore, hein, parce qu'il faut tester, hein, il faut des testeurs. Quoi. Attends, tu l'as testé pour eux? On savait même pas qu'on allait faire une vidéo, je t'ai dit ça serait pas mal de la faire vu que le résultat était bien. Qu'on essaie de faire toujours des vidéos où on teste. Alors ça pourrait arriver où on fera des vidéos, on n'a pas tout testé quoi, mais en général on teste, voilà, on aime bien faire des vidéos. Bah on fait une vidéo une fois qu'on a eu un résultat. On est sûr de ce qu'on vous dit quoi. Voilà. Est-ce que je te demande de faire la dégustation à cette heure-là? Ah ouais. Ah bah je peux déguster. Non, c'est bon, ça va aller là. Non, j'ai pas pris de... Non, mais ça va aller. J'ai pas pris de verre. Donc ouais, voilà, c'est ça, tu peux pas. Voilà. Bon bah, à votre santé alors. Ouais, c'est ça. Allez, à bientôt sur la cabane. Ciao. I love the chase.